Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier la fonction distribuer l'énergie électrique et regarder son application à la variation de la vitesse d'un moteur. Plusieurs paramètres peuvent être commandés. On a dans un premier temps le sens de rotation. On peut essayer de tourner en sens trigo ou en sens horaire, mais aussi on peut faire varier la vitesse de rotation du moteur. Cette vitesse de rotation du moteur, elle peut être variée grâce à une tension variable à ces bornes. Mais que se passe-t-il quand on est dans ce cas-là? Quand on fait varier la tension aux bornes d'un moteur, on utilise évidemment un dispositif d'alimentation à tension variable ici, et ce dispositif-là va être énergivore, il va consommer de l'énergie. Donc on choisira souvent, plutôt que de faire varier la tension aux bornes de mon moteur qui sera évidemment proportionnel à la vitesse de rotation, hein, ça marcherait plutôt bien, mais on va utiliser plutôt un hacheur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici on va avoir une tension, ça va être du oui-non, hein, ça va être soit j'alimente pas de manière continue, discontinue. Et donc ce hacheur, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire une tension moyenne, c'est ça qui nous intéresse. C'est que le moteur, lui, vu qu'on a une fréquence de hachage relativement élevée, il va voir simplement la valeur moyenne de ce qu'on va lui fournir. On appelle ça une modulation par largeur d'impulsion, hein, ou pulse wide modulation en anglais. Donc modulation par largeur d'impulsion. Donc la tension d'entrée pour notre moteur, ici, ça sera évidemment un créneau hein, qui va se répéter régulièrement. Notre moteur, ici, quand on va l'alimenter, on va évidemment mettre encore une fois une diode de roue libre ici pour éviter les phénomènes de la surtension, et on va le mettre derrière un transistor qui va nous permettre de commander sa tension d'alimentation. Donc en tout ou rien, j'alimente pas. Comment utilise-t-on un hacheur? Le hacheur d'abord est positionné à cette position-là. C'est ce qui va correspondre à la tension de commande, ici, qui sera à la base du transistor. Le hacheur va nous permettre d'obtenir deux états du transistor. D'abord, un transistor saturé. Quand le transistor sera saturé, ici, on va avoir une alimentation à la tension maximale. Et le courant sera important dans le transistor, mais la tension VCE est presque nulle. La VCE sera reliée au 0 V ici. Il n'y a donc pas d'échauffement du transistor. Dans le deuxième cas, transistor bloqué. Transistor bloqué, le moteur plus alimenté. Donc la tension VCE est maintenant maximale. Hein. Ici, on va avoir la VCE qui va être égale à V à lim, mais il n'y a plus de courant dans le transistor. Et donc, du coup, le rendement de ce dispositif d'alimentation est donc très bon. Les deux états ne nous imposent pas une consommation d'énergie. Donc, on aura un très bon rendement. Et donc, la fréquence sera suffisamment élevée pour avoir une rotation continue et sans bruit du moteur. Hein. C'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Ici, il faut bien avoir une fréquence de répétition assez élevée hein, pour que le moteur il voit uniquement, une tension moyenne. Et donc, du coup, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas d'à-coup, rien du tout. Donc, on aura bien une rotation continue et sans bruit. Après avoir vu la tension délivrée par le hacheur, regardons maintenant la tension reçue par le moteur. La tension reçue par le moteur varie entre 0 et U à lim, hein, ici avec une période grand T, hein, qui est le temps au bout duquel le motif se répète. Ensuite, on a TH. TH, ça sera le temps durant lequel on aura une tension maximale, là, U à lim. Et du coup, T moins TH sera bien le temps sur lequel on aura une tension nulle. Le rapport cyclique est décrit comme étant alpha égale TH sur T. En gros, c'est le pourcentage de temps hein, qui va correspondre à une tension maximum. Donc U à lim, c'est bien la valeur maximum de l'alimentation, T la période du signal, TH la durée de l'état haut du signal, et alpha, rapport cyclique, qu'on notera aussi D pour duty cycle. Et une fois qu'on connaît ce alpha, c'est-à-dire le quotient entre le temps maximum et la période, et ça nous donnera un V moyen qui sera égal à alpha fois U à lim. Donc si je suis en valeur haute à 90%, et la tension moyenne, ça sera 90% de la tension d'alimentation. Et comme ça, je peux faire varier à tous les pourcentages possibles de l'alimentation. Je peux aller de 0% à 100% de U à lim en utilisant un hacheur qui nous permettra d'avoir une tension d'alimentation du moteur qui aura ce profil-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.